Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Commençons ce voyage spirituel par le premier signe révélateur de la présence constante des anges dans nos vies, les deux anges qui nous accompagnent en permanence, jour et nuit. Il s'agit des Kiraman Katibin, ces scribes nobles désignés par Allah pour consigner chaque action que nous accomplissons, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au fait que, depuis le moment de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle, nous ne sommes jamais vraiment seuls? Allah, dans sa sagesse infinie, a placé ses anges auprès de chacun d'entre nous. Leur mission est simple mais profonde, enregistrer chaque pensée, parole et action. Allah nous le rappelle dans le Coran, dans la sourate Al-Infitar, versets 10-12. Tandis qu'au-dessus de vous, il y a des observateurs, nobles, scribes, qui savent ce que vous faites. Ces versets montrent la proximité de ces anges et leur rôle vital. Ils sont là pour nous rappeler que rien, absolument rien, n'échappe à la connaissance d'Allah. Imaginez ceci, chaque bonne action que vous faites, aussi petite soit-elle, est notée par un ange. Même un simple sourire sincère ou une intention positive d'aider quelqu'un est enregistré comme une bonne action. Mais comment ces anges agissent-ils dans nos vies quotidiennes? Le rôle de ces deux anges. L'un de ces anges est chargé de noter nos bonnes actions, tandis que l'autre est chargé d'enregistrer les mauvaises actions. Cependant, il y a une subtilité magnifique dans leur rôle. Saviez-vous que lorsque nous faisons une erreur ou un péché, l'ange qui écrit les mauvaises actions attend un moment avant de noter? Ce délai nous donne l'opportunité de nous repentir immédiatement et de demander pardon à Allah. Si nous nous repentons sincèrement, le péché n'est pas écrit. Quelle belle miséricorde d'Allah! Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous enseigne dans un hadith. L'ange à droite note les bonnes actions, tandis que l'ange à gauche note les mauvaises actions. Si une personne commet un péché, l'ange de gauche attend 6 heures avant de l'écrire, pour voir si la personne va se repentir ou demander pardon à Allah. Ce délai est une preuve de l'amour et de la patience d'Allah envers ses serviteurs. Leur présence nous pousse à l'excellence. Lorsque nous sommes conscients de la présence de ces anges, cela nous incite à faire attention à nos paroles et nos actions. Avant de parler ou d'agir, nous devons nous demander, est-ce que cela plaira à Allah? Cette réflexion nous pousse à éviter les paroles blessantes, les actions injustes et à adopter un comportement exemplaire en toutes circonstances. Par exemple, imaginez que vous êtes sur le point de perdre patience avec quelqu'un. Si vous vous souvenez que vos paroles seront notées par un ange, cela peut vous aider à retenir votre colère et à choisir des mots plus doux. De même, chaque fois que vous vous retenez de commettre une mauvaise action, non seulement vous évitez un péché, mais vous gagnez aussi la récompense d'avoir résisté à une tentation. Un rappel constant de la justice divine. Ces deux anges nous rappellent également la justice parfaite d'Allah. Le jour du jugement, chaque action consignée dans ces registres sera présentée devant nous. Rien ne sera oublié, rien ne sera négligé. Les bonnes actions, même les plus petites, comme enlever une pierre du chemin ou donner un verre d'eau, auront leur poids. De la même manière, les mauvaises actions, même les plus insignifiantes à nos yeux, seront examinées. Allah dit dans la sourate Al-Zalzala, verset 7, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Quiconque fait un bien fût du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome, le verra. Cette perspective peut sembler intimidante, mais elle est également réconfortante. Elle nous rappelle que tout ce que nous faisons a un sens et une importance. Rien de ce que nous faisons pour plaire à Allah ne sera perdu. Un message d'espoir. Enfin, ces deux anges sont aussi là pour nous encourager à faire le bien. Si vous avez une bonne intention mais que vous ne pouvez pas la réaliser, l'ange qui écrit les bonnes actions la note quand même comme une bonne œuvre. Et si vous réalisez cette intention, la récompense est multipliée jusqu'à 700 fois ou plus. Ceci est confirmé par un autre hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Quiconque a l'intention de faire une bonne action mais ne l'accomplit pas, Allah lui inscrit une bonne action entière. Et s'il la met en œuvre, Allah lui en inscrit 10, jusqu'à 700 fois plus, ou davantage encore. C'est une véritable source de motivation pour rechercher l'excellence dans notre foi et nos actions. Chers frères et sœurs, les Kiraman Katibin ne sont pas seulement des observateurs silencieux. Ils sont aussi des gardiens de notre âme et des témoins de notre voyage sur cette terre. Leur présence nous rappelle constamment qu'Allah nous surveille et qu'il nous a confié une responsabilité. Alors, vivons chaque jour avec conscience et gratitude envers notre Créateur. Pensez Y la prochaine fois que vous hésitez entre faire une bonne action ou vous laisser aller à une tentation.
Rappelez-vous que ces anges sont là, non pas pour nous juger, mais pour nous aider à rester sur le droit chemin. Signe 2. Les anges prient pour les croyants. Chers frères et sœurs, après avoir exploré la présence constante des deux anges qui accompagnent chacun de nous, intéressons-nous à un autre signe merveilleux de la proximité des anges, leur prière en faveur des croyants. Dans l'immensité de la création d'Allah, les anges se distinguent par leur pureté et leur obéissance absolue à leur Créateur. Ils ne commettent aucun péché et consacrent leur existence entière à adorer Allah et à exécuter ses ordres. Mais saviez-vous que ces créatures nobles intercèdent également pour nous, les croyants? Les anges prient pour nous, où que nous soyons. Les anges ne se contentent pas d'observer. Ils invoquent Allah pour notre bien, particulièrement pour ceux qui accomplissent des actes de piété. Dans le Coran, Allah nous informe de cela dans la sourate Ghafir, verset 7. Ceux, les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon en faveur des croyants. Imaginez cela, les anges qui portent le trône d'Allah lui demandent pardon pour vous, en mentionnant vos noms parmi leurs invocations. Ils prient pour que vous soyez guidés, protégés et pardonnés. Quelle grande bénédiction! Quand les anges prient pour nous, les anges prient particulièrement pour nous dans certaines situations spécifiques. Voici quelques exemples qui illustrent à quel point leurs invocations nous touchent au quotidien. Après la prière en groupe, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: les anges prient pour celui qui reste à l'endroit où il a prié tant qu'il est en état de pureté. Ils disent: ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. Lorsque vous accomplissez une prière en groupe à la mosquée ou même chez vous, si vous restez quelques instants pour invoquer Allah ou méditer, sachez que les anges prient pour vous. Pour ceux qui enseignent ou recherchent la connaissance, les anges honorent également les personnes qui s'efforcent d'apprendre ou de transmettre la connaissance. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: certes, les anges étendent leurs ailes par satisfaction pour celui qui recherche la science. Cela signifie que les anges invoquent Allah pour qu'il bénisse vos efforts et qu'il facilite votre apprentissage ou votre enseignement. Pour ceux qui donnent en aumône, quand un croyant donne une aumône sincère, les anges prient pour lui. Dans un hadith, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a rapporté: chaque jour, 2 anges descendent, et l'un d'eux dit: ô Allah, donne davantage à celui qui dépense dans le bien. Ainsi, chaque fois que vous aidez les nécessiteux ou que vous dépensez dans le chemin d'Allah, les anges intercèdent pour que vous receviez encore plus de bénédictions. Pour ceux qui visitent un malade, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous enseigne également que les anges prient pour ceux qui rendent visite à une personne malade. Quiconque rend visite à un malade, les anges ne cessent de prier pour lui. Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. Ainsi, chaque geste de compassion que nous faisons envers les autres nous rapproche des bénédictions d'Allah grâce aux prières des anges. Un rappel de la miséricorde d'Allah. Ces exemples montrent que les anges ne cessent jamais d'invoquer Allah pour nous. Cela devrait nous remplir de gratitude et d'espoir, car cela témoigne de l'amour immense d'Allah pour ses serviteurs. Les prières des anges sont un signe de la miséricorde infinie d'Allah. Même si nous commettons des erreurs ou si nous nous sentons faibles dans notre foi, les anges continuent de prier pour notre pardon et pour notre guidance. Une motivation pour faire le bien. Chers frères et sœurs, le fait de savoir que les anges prient pour nous devrait nous encourager à multiplier les bonnes actions. Chaque acte de piété attire les prières des anges. Que ce soit accomplir une prière sincère, aider un frère ou une sœur, ou rechercher la science, tout cela nous rapproche d'Allah et attire les invocations de ces créatures nobles. Alors, demandez-vous, quelles actions puis-je faire aujourd'hui pour mériter les prières des anges? Peut-être rendre visite à un malade, donner en aumône, ou simplement rester quelques instants après la prière pour invoquer Allah. Conclusion du signe 2. Les prières des anges pour les croyants sont une preuve de l'amour et de la miséricorde d'Allah. Elles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos efforts pour être de meilleurs serviteurs. Les anges sont là, non seulement pour nous accompagner, mais aussi pour demander à Allah de nous bénir et de nous pardonner. Signe 3. Les anges descendent lors de moments bénis. Chers frères et sœurs, nous avons vu comment les anges prient pour les croyants, mais saviez-vous qu'ils descendent aussi sur terre à des moments spécifiques, remplissant notre monde de leur lumière et de leur bénédiction? Ce 3e signe témoigne de la grâce immense d'Allah, qui envoie ses anges parmi nous pour marquer des instants de miséricorde et de spiritualité intense. Explorons ensemble ces moments où les anges descendent pour bénir les croyants.
Les anges et la nuit du destin, Laylatul al-Qadr. L'un des événements les plus puissants où les anges descendent est la nuit du destin, Laylatul al-Qadr, une nuit qui se trouve dans les 10 derniers jours du Ramadan. Allah en parle dans le Coran, Surat al-Qadr. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Imaginez la grandeur de cette nuit. Des légions d'anges descendent, et parmi eux Jibril, Gabriel, l'un des plus nobles anges, portant avec eux la paix et les bénédictions d'Allah. Cette descente est un moment où les invocations des croyants sont exaucées et où les cœurs sincères sont purifiés. Nous devrions tirer le meilleur parti de cette nuit en priant, en invoquant Allah et en demandant son pardon, car c'est un moment où sa miséricorde se manifeste de façon extraordinaire. Les anges descendent dans les cercles de rappel. Les cercles où les croyants se réunissent pour se rappeler Allah et étudier sa parole sont des lieux bénis où les anges descendent également. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Lorsque des gens se réunissent pour se rappeler Allah, les anges les entourent, la miséricorde les enveloppe, la sérénité descend sur eux, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont près de lui. » Ces moments où les croyants s'assemblent pour le dhikr, rappel d'Allah, où l'apprentissage religieux attire la présence des anges. Ils s'assoient parmi nous et élèvent nos noms devant Allah. Pensez Y la prochaine fois que vous rejoignez une mosquée ou un groupe pour étudier ou méditer ensemble. Les anges descendent le jour de Arafat. Le jour de Arafat, pendant le pèlerinage, est un autre moment où les anges descendent en grand nombre. Ce jour est décrit comme l'un des plus importants de l'année, car Allah pardonne les péchés de nombreux croyants et les inscrit parmi ceux qui réussiront dans l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a rapporté que il n'y a pas un jour où Allah libère plus d'âmes du feu que le jour de Arafat. Et certes, il se rapproche de ses serviteurs et se vend d'eux auprès des anges. Les croyants qui se tiennent sur le mont Arafat pour invoquer Allah sont donc témoins de la descente des anges, tandis qu'Allah exprime sa fierté à leur sujet. Les anges et les moments de prière. Un autre moment où les anges descendent est celui des prières quotidiennes, particulièrement celles de l'aube, Fajr, et de l'après-midi, Assir. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les anges de la nuit et du jour se relaient parmi vous, et ils se réunissent lors de la prière de Fajr et celle de Assir. » Ces instants sont donc marqués par la présence des anges qui assistent à nos prières et montent ensuite auprès d'Allah pour témoigner de notre adoration. Cela devrait nous inciter à être particulièrement assidus dans ces prières, car elles sont entourées de bénédictions. Les anges descendent pour soutenir les croyants dans les épreuves. Lors des moments de difficulté ou de guerre, les anges descendent également pour soutenir les croyants sincères. Dans la bataille de Badr, la première grande victoire des musulmans, Allah a envoyé des anges pour renforcer les croyants. Dans la sourate Al-Anfal, verset 9, Allah dit « Je vais vous aider de 1000 anges déferlant les uns à la suite des autres. » Ce verset illustre la proximité des anges dans nos moments de lutte et d'effort. Même si nous ne les voyons pas, ils sont là pour renforcer notre foi et nous guider. Une réflexion sur ces descentes des anges. Chers frères et sœurs, la descente des anges à ces moments précis est un rappel puissant de la connexion constante entre les cieux et la terre. Allah envoie ses anges pour honorer nos actes d'adoration, nous soutenir dans nos épreuves et multiplier les bénédictions dans nos vies. Sachant cela, comment pouvons-nous maximiser ces opportunités? Voici quelques conseils pratiques. Recherchez Laylatul al-Qadr en priant intensément durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Participez à des cercles de rappel ou organisez-en chez vous pour invoquer Allah et attirer les bénédictions des anges. Multipliez les invocations lors du jour de Arafat, que vous soyez en pèlerinage ou ailleurs. Soyez assidus dans les prières de Fajr et Aziz, car elles sont témoins de la présence des anges. Ayez confiance en Allah dans vos épreuves, sachant que les anges ne sont jamais loin pour vous soutenir. Les anges descendent sur terre à des moments précis pour remplir nos vies de lumière et de bénédiction. Ces moments sont des opportunités précieuses pour intensifier notre adoration et renforcer notre lien avec Allah. Rappelons-nous que même si nous ne les voyons pas, les anges sont une réalité spirituelle puissante qui témoigne de la miséricorde infinie d'Allah. Que Allah nous permette de profiter pleinement de ces instants bénis et de toujours chercher sa proximité. Signe 4. Les anges inscrivent nos actions. Chers frères et sœurs, après avoir exploré la descente des anges à des moments précis, intéressons-nous à une autre fonction cruciale des anges, celle d'inscrire chaque action que nous accomplissons, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Saviez-vous que rien de ce que nous faisons ou disons ne passe inaperçu? Les anges sont constamment à nos côtés,
observant et enregistrant tout. Ce quatrième signe nous rappelle la responsabilité que nous portons envers nos actes et paroles. Les scribes de nos actions, Raqib et Atid. Dans le Coran, Allah dit « Il ne prononce aucune parole sans qu'un observateur vigilant ne soit près de lui ». Sourate Kahf, verset 18. Les anges Raqib et Atid, connus comme les Kiram al-Katiba, les nobles scribes, sont assignés à chaque être humain pour noter toutes ses actions. L'un s'occupe de ce qui est bon et l'autre de ce qui est mauvais. Imaginez une présence constante, une vigilance divine autour de vous, documentant tout ce que vous faites. Ce concept n'a pas pour but de nous effrayer, mais plutôt de nous encourager à vivre de manière consciente et responsable. Les bonnes actions amplifiées. Les anges notent non seulement nos actions, mais Allah, dans sa grande miséricorde, ordonne que les bonnes actions soient multipliées. Une simple bonne action, comme un sourire sincère ou un mot gentil, peut être inscrite comme plusieurs bonnes actions. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Allah a ordonné aux anges, celui qui a l'intention de faire une bonne action mais ne la réalise pas, inscrivez-la comme une bonne action. Et s'il l'a fait, inscrivez-la comme 10, voire jusqu'à 700 fois plus. » Voyez à quel point Allah est généreux. Même nos intentions sincères, si elles ne se concrétisent pas, sont récompensées. Les anges, obéissant à cet ordre, veillent à ce que chaque geste positif soit amplifié dans nos registres. Les mauvaises actions, une justice équilibrée. Contrairement aux bonnes actions, les mauvaises ne sont pas immédiatement inscrites. Les anges, par la miséricorde d'Allah, attendent un moment avant d'écrire une mauvaise action. Pourquoi ? Parce qu'Allah veut nous donner une chance de nous repentir. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « L'ange qui est à gauche lève la plume pendant 6 heures avant d'inscrire une mauvaise action. S'il voit que la personne se repent et demande pardon, il ne l'écrit pas. C'est une invitation constante à revenir à Allah dès que nous commettons une erreur. Les anges sont témoins de cette miséricorde divine et agissent en conséquence. Le registre final, nos actions le jour du jugement. Le Coran décrit un moment solennel où nos actions, enregistrées par les anges, seront dévoilées. Dans la sourate Al-Kahf, Allah dit « Et on placera le livre des actions. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Ils diront « Malheur à nous ! Qu'a donc ce livre à ne laisser échapper ni péché véniel ni péché capital? Tout y est consigné, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Ce livre est un témoignage irréfutable. Les anges, fidèles à leur mission, auront tout noté avec précision. » Ce verset nous rappelle qu'il est essentiel de vivre en conscience et de se préparer pour ce jour. Conseil pour améliorer notre registre. Sachant que les anges inscrivent tout, voici quelques conseils pratiques pour embellir notre registre. 1. Commencez votre journée avec une intention pure. Chaque jour, fixez une intention sincère de chercher la satisfaction d'Allah dans tout ce que vous faites. 2. Soyez rapide dans le repentir. Dès qu'une erreur est commise, demandez pardon à Allah. Les anges peuvent même annuler l'inscription d'une mauvaise action. 3. Multipliez les petites bonnes actions. Un sourire, une aumône, une parole douce, tout cela est noté et multiplié. Ne sous-estimez jamais la puissance des petits gestes. 4. Surveillez vos paroles. Évitez les commérages, les mensonges et les propos inutiles, car tout est enregistré par les anges. Une réflexion sur ce signe. Frères et sœurs, ce 4e signe nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre temps et nos ressources. Les anges sont des témoins silencieux mais constants de notre vie. Ce rappel doit nous motiver à adopter une conduite vertueuse et à transformer nos faiblesses en force. Imaginez la joie d'ouvrir votre livre des actions et de voir qu'il regorge de bonnes heures, grandes et petites. Imaginez également la fierté des anges qui ont contribué à écrire ces belles lignes en obéissance à Allah. La présence des anges Raqib et Atid est un rappel constant que nous vivons sous l'observation divine. Cela peut sembler intimidant, mais c'est surtout une opportunité de faire de chaque instant un acte de dévotion. Alors, rendons nos vies mémorables non pas aux yeux des gens, mais dans le registre des anges. Et qu'Allah nous aide à remplir nos livres avec des actions qui nous rapprochent de lui. Signe 5. Les anges descendent pour soutenir les croyants. Chers frères et sœurs, dans ce 5e signe, nous explorons un aspect profond et réconfortant de la mission des anges, leur descente pour soutenir, protéger et réconforter les croyants dans les moments de difficulté. Ce signe témoigne de l'amour d'Allah pour ses serviteurs et de la manière dont il leur envoie des aides invisibles. Les anges au service des croyants. Allah, dans sa sagesse infinie,
a créé les anges pour soutenir les croyants face aux épreuves et aux ennemis visibles et invisibles. Le Coran nous rappelle cette vérité puissante. Et quand ton Seigneur révéla aux anges, « Je suis avec vous, raffermissez donc ceux qui croient. » Sourate Al-Anfal, verset 12. Ce verset fait référence à la bataille de Badr où les musulmans, bien que minoritaires et sous-équipés, furent soutenus par une armée invisible d'anges envoyés par Allah. Leur rôle ne se limitait pas à combattre, mais aussi à insuffler courage et détermination dans les cœurs des croyants. Les anges et les moments de détresse. Il n'y a pas que sur le champ de bataille que les anges interviennent. Ils descendent également pour apporter du réconfort aux croyants qui traversent des épreuves personnelles. Lorsque nous sommes accablés par le stress, la douleur ou la tristesse, les anges sont envoyés par Allah pour apaiser nos cœurs et renforcer notre foi. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Il n'y a pas de groupe qui se réunit pour invoquer Allah sans que les anges ne les entourent, que la miséricorde ne les couvre et que la sérénité ne descende sur eux. » Cela signifie que même dans les moments où nous nous réunissons pour prier ou pour apprendre, les anges sont là pour élever nos âmes et renforcer notre connexion avec Allah. Un soutien discret mais puissant. Les anges ne sont pas visibles, mais leur présence se manifeste par la paix et la force intérieure que ressentent les croyants. Lorsque nous faisons face à une situation difficile et que nous trouvons une force inexplicable pour continuer, cela pourrait être l'œuvre des anges sur ordre d'Allah. Allah nous promet dans le Coran. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent fermes, les anges descendent sur eux en disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, et ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Sourate Fussilat, verset 30. Ces paroles sont une source de réconfort. Peu importe l'ampleur des défis que nous affrontons, les anges sont là pour nous rappeler que la victoire et la récompense d'Allah sont proches. Les prières et l'invocation attirent les anges. Pour attirer ce soutien divin, il est essentiel de multiplier les actes de dévotion et de sincérité. Les prières, les invocations et les bonnes actions attirent la miséricorde d'Allah et la descente des anges. Même un simple astaghfirullah ou un verset récité avec foi peut suffire à déclencher cette aide divine. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a également mentionné « Les anges descendent là où Allah est rappelé et là où sa parole est récitée. » Conseil pratique pour bénéficier du soutien des anges. Un rester constant dans la prière. La prière est un lien direct avec Allah et elle attire les anges qui viennent renforcer notre foi. 2. Faites preuve de patience. Lors des épreuves, gardez espoir en Allah. Les anges descendent souvent pour soutenir ceux qui endurent avec patience. 3. Invoquez Allah fréquemment. Les invocations sincères appellent les anges et la miséricorde divine. 4. Entourez-vous d'un bon environnement. Les anges ne descendent pas dans les lieux où les péchés sont nombreux, mais ils honorent les foyers où Allah est invoqué. Une réflexion sur ce signe. Ce 5e signe est une source immense d'apaisement pour les cœurs. Il nous rappelle qu'en tant que croyants, nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments où tout semble perdu, Allah veille sur nous et envoie ses anges pour nous guider et nous soutenir. Frères et sœurs, chaque fois que vous ressentez un découragement ou une peur, rappelez-vous que les anges sont autour de vous, sur l'ordre d'Allah. Ils ne vous abandonnent jamais, tant que vous gardez votre foi vivante et votre connexion avec Allah forte. Le soutien des anges est une manifestation directe de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. C'est une preuve que notre foi, même dans les moments les plus sombres, est une lumière qui attire l'aide divine. Alors, marchons avec confiance et foi, sachant qu'à chaque pas, des anges veillent sur nous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté et que tu veux en apprendre encore plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce contenu, partage la vidéo avec lui. Avant de partir, regarde la vidéo suivante qui pourrait également t'intéresser. Elle s'affiche à la fin de cet écran.